Bonjour chers amis, voici donc le dernier des 5 diaporamas sur Paul le voyageur de l'Évangile. Et celui-ci va donc aborder la fin de la vie de Paul à Césarée, puis à Rome, entre 58 et 65. Paul est emprisonné à Césarée pendant 3 ans. À la suite de son arrestation au temple de Jérusalem, Paul est emprisonné à Césarée, dans l'ancien palais d'Hérode le Grand, sur un promontoire surplombant la mer. Il y demeure 3 ans. C'est de Césarée que Paul va écrire, lors de l'automne 58, sa deuxième lettre à Timothée, puis au printemps 60, les lettres à Philémon, aux Colossiens, aux Éphésiens ou Laodicéens. Au bout de 3 ans, le procurateur de Judée accepte de recevoir les autorités juives, réclamant que Paul leur soit remis pour être jugé. Paul proteste alors de son innocence et lance, dans l'espoir d'être libéré, « Je suis devant le tribunal de César, c'est là que je dois être jugé ». Peu après, à l'automne 60, il sera mis dans un bateau pour Rome. Voici donc la carte vous permettant de vous repérer pour montrer où est Césarée-Maritime, d'où Paul est parti ensuite pour Rome, Césarée où il est resté 3 ans. Césarée-Maritime, un site insignifiant, jusqu'à ce qu'Hérode commence à le développer en un magnifique port convenant à son royaume. Le port fut construit en utilisant des matériaux permettant au béton de se solidifier sous l'eau. Le port de 3 acres pouvait accueillir 300 navires, étant bien plus grand que celui existant de nos jours. Hérode le Grand construit aussi un théâtre pouvant asseoir 3500 personnes. Selon Joseph, c'est à cet endroit qu'Hérode Agrippa mourut, comme nous le raconte Actes chapitre 12. Le théâtre était recouvert d'un revêtement de peau, vélum. Les spectateurs amenaient vraisemblablement avec eux des coussins pour ramollir les sièges en pierre. Décrit par Joseph comme un palais de toute beauté, le promontoire, le palais, l'édifice fut construit par Hérode le Grand sur un promontoire se jetant dans les eaux de Césarée. La piscine au centre avait presque une taille olympique et était remplie d'eau douce. Une statue se tenait jadis au milieu. Paul fut peut-être emprisonné au rez-de-chaussée de ce palais, qui est en acte 23-35. Le besoin en eau douce de la nouvelle ville d'Hérode exigea la construction d'un long aqueduc amenant l'eau depuis les sources du mont Carmel, éloigné de près de 16 km. Pour que l'eau coule par la force de la pesanteur, l'aqueduc fut bâti sur des arches et l'angle mesuré avec attention. Plus tard, Adrien et les croisés ajoutèrent de nouveaux canaux sur l'aqueduc d'Hérode. De Césarée, en 60, Paul écrit aux Colossiens. Colosse est localisé à 200 km à l'est d'Éphèse, dans la vallée du Lycos, de l'ancienne Phrygie, ancien territoire romain d'Asie mineure, une triade de villes des environs avec Laodicée et Hiérapolis. L'importance biblique du site vient du fait que l'épître aux Colossiens fut adressée à cette église et aussi que Philémon habitait cette ville. Paul n'avait jamais visité Colosse lorsqu'il composa sa lettre en 60, alors qu'il était captif à Césarée. Cette église avait été fondée par Épaphras, avec celle de Laodicée et d'Hiérapolis, pendant le 3e voyage missionnaire de Paul. Colosse était autrefois une ville très importante. Xénophon en a parlé comme d'une cité populeuse, riche et vaste, confirmant ainsi le témoignage d'Hérodote qui parlait dès le 5e siècle d'une grande ville de Phrygie. Mais au 1er siècle, en raison des nombreux changements du système routier, elle n'est plus qu'une petite cité insignifiante. Les villes voisines
Laodicée et Hiérapolis, toutes deux mentionnées en Colossiens chapitre 4, distantes d'environ 16 et 21 km, la supplantèrent et s'enrichirent. Elle était cependant, à l'instar de Laodicée, qui était devenue une des cités les plus riches de l'Asie, renommée pour sa belle laine aux teintes excellentes. Les inscriptions mentionnent des corporations de teinturiers à Laodicée et Hiérapolis, et l'adjectif kolossenos désignait une laine teinte à Colosse. Au temps de l'apôtre Paul, Colosse n'est plus ce qu'elle était. La grande ville de Phrygie d'Hérodote a fait place à la bourgade Polisma, mentionnée par Strabon. Sa trace dans l'histoire va s'effacer peu à peu, alors que s'inscrit son nom pour toujours dans le canon biblique, grâce à la belle lettre de Paul. Un terrible tremblement de terre au début des années 60 détruisit Colosse et Laodicée, toutes deux étant en effet situées dans une zone prédisposée aux secousses sismiques. Cette dernière a toutefois réussi à se relever de ses ruines. Colosse, pour sa part, n'est jamais parvenu à retrouver sa vitalité. La lettre aux Colossiens n'a pas été écrite beaucoup plus tardivement, comme on le dit habituellement, car tous les collaborateurs qu'il nomme dans la lettre sont bien à Césarée. Ils n'ont pu, à part Aristarque et Luc, acte 27-2, ils n'ont pu être emmenés à Rome, par exemple, d'où Paul écrirait cette lettre. Dans le billet à Philémon, habitant de Colosse, écrit conjointement, on lit que Philémon doit préparer un gîte pour Paul. Celui-ci n'a donc pas encore fait appel à l'empereur, il pense être libéré après ses 2 ans de captivité et se rendra à Rome par voie de terre en passant par Colosse. En 60, il écrit aussi la lettre aux Éphésiens, plus probablement aux Laodicéens. L'adresse est textuellement douteuse car les mots en italique dans chapitre 1, verset 1, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles dans le Christ Jésus, cette adresse manque dans les manuscrits importants. D'autres points également amènent à se poser la question de savoir si la lettre était adressée aux chrétiens d'Éphèse. Dans la plupart de ces lettres, Paul fait allusion à des circonstances personnelles ou des activités passées appropriées, et vers la fin, il inclut habituellement des salutations et des personnes nommément désignées qui sont importantes pour la communauté destinataire. Tout cela est absent de la lettre aux Éphésiens, à l'exception d'une référence aux chaînes de Paul et à Tychique, chapitre 6, versets 20 et suivants. Or, Paul avait passé 3 ans à Éphèse, entre 54 et 57, acte chapitre 20. Il est donc inconcevable que dans une lettre amicale à des chrétiens de cette ville, il n'ait pas inclus quelques salutations et rappels. De plus, il dit, ayant appris ou entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, Éphésiens 1,15. Au chapitre 3, verset 2, il présume que les destinataires ont entendu parler, citation, de la grâce que Dieu lui a confiée. Et en chapitre 3, verset 7, il leur explique son ministère. Comment Paul pourrait-il parler ainsi aux chrétiens d'Éphèse comme à des inconnus? En fait, les 2 lettres aux Colossiens et aux Éphésiens sont jumelles. Elles ont été dictées simultanément à 2 secrétaires différents. Les passages s'enchevêtrant mutuellement. Elles ont été portées par le même messager, Tychique. Nous savons par Colossiens 4, 16 que Paul a envoyé au même moment 2 lettres, l'une à Colosse, l'autre à la ville proche de Laodicée. Je cite, « Quand cette lettre aura été lue, veillez à ce qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée, et lisez vous-même la lettre de Laodicée. » La lettre aux Éphésiens était appelée aux Laodicéens au IIe siècle par l'hérétique Marcion. Paul navigue vers Rome. Reprenons cette carte qui montre les voies romaines et le parcours aussi en bateau qui est accompli par Paul depuis Césarée
jusqu'à Rome, avec une escale assez longue à Malte. Ce dernier voyage de saint Paul, qui est longuement raconté en actes 27 et 28, le conduit comme prisonnier depuis Césarée jusqu'à Rome en fin 60, à bord de 3 bateaux successifs, dont le deuxième fait naufrage à Malte. Pendant 3 mois, immobilisé sur place, Paul va y semer l'évangile. C'est ainsi que se termine le livre des Actes des Apôtres. Rien ne nous est dit de sa mort. On sait que la persécution de Néron, après l'incendie qui a détruit en juillet 64 10 des 14 quartiers de Rome, a provoqué la mort de nombreux chrétiens, dont celle de Pierre. Pendant que Paul est à Rome, Jacques est lapidé en 62 sur l'ordre du grand prêtre Anani, ce qui signe la rupture totale entre le judaïsme et le christianisme. Luc publie son œuvre en 2 volumes, l'Évangile et les Actes, qu'on peut dater de 63. La rédaction finale de l'Évangile de Matthieu date probablement de cette même année, 63. Sylvain écrit la lettre aux Hébreux. Pierre écrit sa 2e lettre en 63-64, adressée à toutes les communautés. Parlons maintenant de la mort de Paul. Le plus ancien texte chrétien qui parle de la mort de Paul est la lettre du pape Clément de Rome. En 95, je cite, « Après avoir enseigné la justice au monde entier jusqu'aux bornes du couchant, il a rendu son témoignage devant les autorités, et c'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour gagner le lieu saint, demeurant pour nous un modèle de patience. » D'après une tradition du 5e siècle, Paul aurait été condamné à la peine capitale et exécuté. Cette exécution, conformément à ce qui était prévu pour les citoyens romains, comportait une flagellation avant la décapitation. Une tradition constante, attestée dès le 2e siècle, situe le martyre de Paul ad aquas salvias, en dehors de Rome. Ad aquas salvias, aux eaux vives. Paul aurait été enterré là où se dresse aujourd'hui la basilique de Saint-Paul hors les murs. 2 ans après la mort de Paul, éclate en Palestine la tragique révolte qui aboutit en 70 à la destruction du temple de Jérusalem. L'Église se sépare alors de la synagogue, adopte l'universalisme de Paul et commence à s'édifier sur les positions de celui qui reste à jamais l'homme de l'ailleurs. Comme le dit si bien le beau nom de la basilique élevée au IVe siècle sur le lieu de son inhumation, via Ostiense, à 2 km de la cité antique, Saint-Paul hors les murs. Quelques mots sur cette basilique, Saint-Paul hors les murs. Une tradition bimillénaire veut qu'une matrone romaine, Lucina, ait ramené le corps de Paul après son martyre aux 3 fontaines jusqu'à la nécropole de la Via Ostentiae, à 2 km environ de la ville. Le prêtre Gaius, qui vivait sous le pape Zéphirin, évêque des Romains de 199 à 217, le prêtre Gaius, cité par Eusèbe au IIIe siècle, est le premier à rapporter avoir visité les mémorias des 2 apôtres. Je le cite, « Je puis te montrer, écrit-il à Proclus, les trophées, c'est-à-dire les monuments funéraires, des apôtres. Que tu ailles au Vatican ou sur la route d'Ostie, tu y trouveras les trophées de ceux qui ont établi l'Église romaine. » C'est sur ces trophées que Constantin, le premier empereur chrétien, construit la grande basilique de Saint-Pierre et la petite basilique de Saint-Paul hors les murs. À la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose décide d'agrandir Saint-Paul hors les murs. D'autres remaniements suivent. Si le sarcophage est toujours dans la crypte, au 8e siècle, il devient invisible, coulé dans une maçonnerie protectrice.
11 siècles plus tard, le grand incendie de 1823 le fait réapparaître lors des fouilles qui précèdent la reconstruction de la basilique, mais pour être de nouveau enfoui peu après sous un bloc de mortier lors de l'aménagement de la nouvelle confession et du baldaquin. Seul reste visible par une grille sous l'autel, posée sur le bloc protecteur, l'inscription Paolo Apostolo Martiri, qui surmontait le tombeau lors de sa découverte. Une photo donc de la confession et de la grille qui est devant la tombe de Paul. À 1,37 m sous l'autel papal actuel, une plaque tombale de marbre porte donc l'inscription Paolo Apostolo Mart. Elle est composée de plusieurs morceaux. Celui qui porte le mot Paolo est muni de 3 orifices, un rond et 2 carrés. L'orifice rond, qui n'abîme pas l'inscription, est sans doute contemporain. Il est relié à un petit conduit qui rejoint la tombe et évoque l'usage romain puis chrétien de verser des parfums dans les tombeaux. Cette plaque du IVe siècle, 5e siècle, est vraisemblablement le témoin d'un culte antérieur à la grande construction de 386. C'est au-dessus d'un massif sarcophage de 2,55 m de long sur 1,25 m de large et quasiment 1 mètre de haut que furent érigés les autels de la confession successifs. Au cours des tout récents travaux, une large fenêtre a été pratiquée sous l'autel papal, permettant aux fidèles d'accéder au tombeau de l'apôtre. Une vue de l'intérieur, depuis le fond de l'intérieur de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, sans aucune chaise. Le cloître adjacent au transept sud représente le sommet de l'art des cosmati, atelier des Vassaletto au début du XIIIe siècle. Le quadrilatère est formé d'une série de 4 colonnettes jumelées, toutes différentes, lisses, cannelées, torsadées, tressées, soutenant de petits arcs en plein cintre, surmontés d'un superbe entablement orné de mosaïques. Le pape Benoît XVI, vous savez, c'est cette basilique Saint-Paul-hors-les-Murs que se trouvent les médaillons des différents papes. Le pape Benoît XVI, le 31 mai 2005, écrit un motu proprio qui réorganise complètement l'administration de la basilique avec son complexe extraterritorial sur les routes du XXIe siècle. La plus précieuse des reliques et objets exposés est certainement la chaîne qui, selon la tradition la plus ancienne, lia l'apôtre Paul aux soldats romains qui le gardaient alors qu'il était en résidence surveillée à Rome. Elle est déjà mentionnée par le pape Léon le Grand au Ve siècle. Voilà, c'en est donc fini avec l'ensemble de ces diaporamas transformés en vidéo. C'est un travail que j'avais accompli en 2008-2009 pour le bimillénaire de la naissance de l'apôtre Paul, une année paulinienne qui avait été décidée par le pape Benoît XVI. Les datations dont vous avez pu entendre parler tout au long de ces diaporamas sont prises dans les travaux exégétiques de Philippe Roland, qui est décédé maintenant, qui a publié ce livre « Et le Verbe s'est fait chair » aux presses de la Renaissance en 2004, et il a accompli des travaux exégétiques très précieux, essayant de montrer que toutes les lettres des apôtres avaient été écrites du vivant des apôtres. C'est donc la raison pour laquelle je vous ai donné ces datations. D'autres biblistes ont pris d'autres options en faisant de certaines lettres de Paul des écrits plus tardifs, écrits par des disciples de Paul
va même au IIe siècle. J'ai préféré prendre l'hypothèse de Philippe Roland pour vous présenter ces datations des écrits de Paul qui sont dans ces diaporamas situés géographiquement. J'espère que ces diaporamas vous auront pu vous être utiles pour mieux connaître l'œuvre d'évangélisation absolument magnifique accomplie par Saint Paul. Au revoir.